Bienvenue dans le WWE News. Je suis avec Hamid et on va décortiquer l'actualité WWE de la semaine. Comment ça va, Hamid? Tranquille et toi? Bah, toujours tranquille. Est-ce que t'es chaud là pour les news? Parce qu'il y a pas mal de news. J'espère que t'as bien révisé ton actu. T'inquiète pas, toujours au courant. On va commencer par la plus simple. Quel lutteur figurera sur la cover, enfin figure déjà d'ailleurs sur la cover WWE 2K17? Je la fais à la Polyman ou je la fais en mode simple? Ah, comme tu veux, comme tu veux. Vas-y, en mode simple, Brock Lesnar. Brock Lesnar. Bon, tout le monde le sait, mais on va parler un peu de cette cover. Qu'est-ce que tu penses de cette cover? Je dirais que à la fois c'est logique, vu qu'il était déjà pressenti pour la faire l'an dernier, mais je trouve qu'en fait le timing il est pas bon parce que le gars il va combattre à l'UFC dans quelques semaines, même pas. Euh... Comment dire ça? Je sais pas, je trouve qu'en fait le timing est pas bon. Et souvent ce qui fait la différence dans le business, bah, c'est le timing et je trouve que là il est pas bien choisi en fait. Ouais, ça craint, Ils ont un an de retard, on va dire. ouais, ça craint un quiproquo parce que sur pas mal de sites de news, il y a pas mal de gens qui disent mais comment ça se fait qu'il y a un mec de l'UFC dans un jeu de catch? Bon, il y en a, ils ont toujours pas compris comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est assez. Je sais pas si déjà si c'est un bon, enfin, c'est un bon choix marketing, ça c'est clair et net. Mais Mm. tu vois, il y a pas mal de personnes, ils se posent la question, ils se disent mais qu'est-ce que Lesnar fout sur la cover? Et en plus, c'est un mec, enfin pour les fans de catch, on sait très bien pourquoi il est sur la cover, mais même pour le fan, tu te dis mais Lesnar, on le voit quoi? 3 fois dans l'année, c'est pas C'est mérité pour ça. ceux qui se déplacent tout le temps et tout. Bon, bref, au-delà de ça, moi c'est vraiment comment dire, le look de la cover qui m'inquiète. Ouais. Le côté flamme Dragon Ball Z, comme tu me disais en off, franchement, faut arrêter 2 secondes, ça fait vraiment gamin quoi. Et pourtant, elle est beaucoup aimée sur internet, hein. J'ai vu les avis, les gens ils Même, kiffent de dingue. mais- même la pose de Lesnar, Ouais, non, la pause encore tu ça vois, en passe. mode. Bah non, je trouve que ça colle pas à toutes les autres poses. Les gars, ils sont sérieux. Et là, tu fais ça, on dirait, je sais pas, ça fait vraiment gamin, je trouve, en fait, tu vois. Ça, bah déjà, franchement, je te jure, quand ça a été posté sur Twitter, j'ai cru que c'était faux. J'ai cru que c'était un mec qui avait fait une cover, qui avait gagné un concours, Mhm. qu'il l'avait fait avec, je veux pas dire Paint, faut pas abuser non plus. J'ai cru que c'était un mec amateur qui avait fait ça pour Touquet, et Touquet avait posté, voilà, regardez la cover faite par un amateur, il a gagné un concours. Bah non, en fait, non. C'est la cover officielle, les mecs. Donc, ouais. Ah, voilà. Donc voilà. Rien de plus à dire là-dessus? Non, pas grand-chose à dire, hein, je pense. Tout a été dit. On passe à autre chose alors. Quel lutteur a dit à Kofi que les New Day seraient un flop s'il accepte ce booking? Il y Et a que ça a lui, tué sa carrière. ouais, Big Show. Big Show ouais, qui a dit ça. Et il a annoncé bah, qu'il regrettait, enfin, qu'il s'était trompé. D'un côté, je le comprends, Big Show. C'est vrai que Kofi, c'était un mec, il était en perdition un peu il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, Mm. et c'est vrai que moi, je me mets à la place de Big Show. Et Kofi vient me voir, il me fait, hey, gars, il y a le front office qui vient me proposer un booking. C'est genre, on est des clowns, on troll tout le monde. Je me dis, Non, au départ, c'était pas ça, hein. ouais, c'était pas Au ça, c'est départ, vrai. C'était un clan c'était c'était un Black peu un Power. truc. Ouais, ouais, c'était même pas ça en fait. Tu vois, à la base, tout le monde s'est dit, ouais, ça va être la nouvelle Nation of Domination, ça va être stylé et tout. Et ils arrivent, ils font un truc. Déjà, ils jouent sur les clichés, le gospel, ils mettent trois blacks ensemble. Je sais pas, je trouvais ça limite en fait. Et ils essayaient. En fait, tu vois, le truc, c'est qu'ils nous ont forcé à les aimer et ça a pas du tout marché. Ça a été un flop. Et après, ils les ont tournés heel et le New Day, c'est devenu ce qu'on connaît maintenant, tu vois. Mm. C'est plus un peu geek, enfin geek. Pas geek, mais actualité, tu vois. Ils jouent plus sur l'actualité, le côté humour, que sur ce qu'ils étaient avant. Eux, ils se prenaient trop. En fait, c'était trop sérieux, on va dire, il y a 2 ans. C'est vrai, c'est vrai. On passe à une autre Voilà. news. Quel lutteur fait actuellement le buzz sur la toile et qui serait intéressé par une signature à la WWE? Si tu veux, il y a un mec qui habite dans un... Ah oui, c'est un Iranien. Voilà. Les Iraniens. Un Stremon, les gars. Il s'appelle Sajad Garibi. Alors, Non, le dis pas, parce que on le dit mal, même si on le dit. ouais, Sajad Garibi. C'est ça? Non? Bref. Même pas. Ouais, Je sais non, pas comment ça se dit, gars. ouais, non, Mais je me doute que j'ai fait une erreur de prononciation. Mais allez voir les photos de ce mec. Il est juste monstrueux. Un beau bébé. Franchement, j'ai ouais, vu on dit son ça comme âge, ça, ouais. 24 ans. Je me suis dit, c'est pas possible. Il a pas 24 piges, ce mec. C'est pas possible. Non, mais je te jure, on dirait. Non, mais c'est un colosse.
Mm. Si vous avez vu Vince, la... il a j'ai jamais vu, franchement, j'ai jamais vu ça. Ouais, C'est la première fois que je vois un physique comme ça. C'est étrange, mais impressionnant à la fois, tu vois. ouais, j'ai même pas l'impression que c'est du muscle, j'ai l'impression que c'est une déformation physique tellement c'est gonflé quoi, au niveau C'est ça. du haut du corps, c'est hallucinant quoi. Lui, ce mec-là, il signe, mais t'en fais un monstre, il défonce tout le Si monde. tu, si tu joues bien le coup, ouais, tu peux en faire un gros truc. Tu fais un dream match, lui contre Lesnar, mais moi je paye pour voir ça. Ou contre Braun Strowman, le match où tout le monde a envie de dormir. Tu sais quoi, t'organises un combat stylé, comme ils ont fait il y a quelques années, tu vois, ils avaient fait des combats de boxe, la WWE. Là, tu fais pareil, mais combat de MMA entre lui et Strowman, juste pour qu'on s'amuse un petit coup, tu vois. En tout cas, il pèse plus de 150 kilos et il peut soulever jusqu'à 175 kilos. Donc le gars, il peut soulever encore plus que son poids. C'est démentiel. Ce mec-là. Non, mais allez voir ses photos. Je vais voir si je peux mettre ça en description. Mais hallucinant, le mec. On passe à la news suivante. Quel show a eu des complications au niveau des enregistrements cette semaine? Enfin, la semaine dernière. Euh, la semaine dernière? Cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Euh, Alors là, En- Le en- Cruiserweight classique? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Pas exactement, je sais je crois qu'il y a eu un retard, un truc comme ça, mais je sais pas pourquoi en fait. Alors voilà, en fait, il y a eu, comment dire, ils ont annoncé, je crois que c'était 19h, les enregistrements. Et si tu veux, en fait, il n'y avait pas assez de personnes dans la salle. Donc du coup, en fait, au niveau des caméras, ils ont dû déplacer toutes les personnes. Ah, il y a pas eu, oui, il y a pas eu un bouchon, des bouchons, etc. Voilà, il y a eu un bouchon. Et au même moment, en plus, il fallait savoir qu'il y avait un house show dans l'État de Floride au même moment d'NXT. Donc, enfin, selon les officiels, ils se disent que s'il n'y avait pas eu assez de personnes enfin, pour les enregistrements du CWC, c'est parce que justement, la plupart des fans d'NXT étaient à l'autre house show. Plus les bouchons aussi qui ont bloqué les gens, ce qui fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de personnes dans le public. Donc, du coup, ils ont dû placer les gens de manière à ce que la caméra Ouais, fasse et une ça a créé le impression bordel. de plein. Et ça a créé un bordel parce que les gens qui Parce étaient que, en retard sont voilà, arrivés ouais, vas-y. après. Et du coup, ils ont vu leur place bah voilà, être occupée. Prise. Donc, ouais. Du coup, ils ont dû revider l'arène et replacer les gens avec leur place de départ. Ouais. Donc, ça a été un bordel. Il y a pas mal de gens sur Twitter, enfin, pas mal de gens, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques personnes sur Twitter qui ont critiqué la gestion des enregistrements. Ils ont dit que c'était un gros bordel. C'était vraiment un peu n'importe quoi. Donc voilà. Bon, ça arrive des fois, c'est pas grave. Ouais, ça arrive. En tout cas, nous, on vous rappelle, on va couvrir l'événement. Tu sais, je dis ça comme si j'étais un reporter, tu sais. Et dès que le premier épisode sera diffusé, vous inquiétez pas, on va analyser tout ça. Le 13 juillet. Déjà, ouais, il y aura il y a enfin, ce Bracketologie, ouais. qu'ils appellent voilà, qui sort le 9 juillet. Euh, Peut-être qu'on fera une vidéo sur chaque participant pour donner notre avis, je sais pas, on verra. Mais ouais, dès que le premier épisode sort, On on sera là. vous donnera, voilà, comme d'hab. Quel ex-lutteur de la TNA a été surpris par des caméras de surveillance en train de se battre? Oui, le Mexicain, là, comment il s'appelle? Hernandez, je Hernandez, crois, c'est ça? ouais, de la Ouais, voilà. team LAX. Alors moi, je pourrais pas trop t'en parler. J'ai lu qu'apparemment, ils savent pas trop pourquoi il s'est battu. Peut-être que t'as des news, Euh, c- t'as plus de news que moi, En peut-être. gros, j'ai juste vu la vidéo sur le site WrestleZone. En gros, ce qu'on voit, c'est Hernandez se déplacer vers l'autre lutteur indie. Ils se parlent 2 secondes et après ça part. Bah, il y en a un qui. T'as Hernandez qui allume l'autre et je crois que l'autre il se défend et t'as tout le monde qui vient les séparer, quoi, tu vois. Mais on n'en sait pas plus en fait, on sait pas exactement ce qui s'est passé. L'autre, il s'appelle Brett McKenzie. Je connais absolument pas. Mais voilà. C'est un beau bébé aussi, hein. J'ai vu les photos, c'est un beau bébé. Ah ouais, lui aussi, c'est un Iranien de Ouais. 34 ans, c'est ça? Non? Non, lui, c'est un ricain typique. Je sais pas quel âge il a. Plutôt costaud. C'est pas un tas de muscles, hein, mais il est stock quand même. Donc voilà. Quel lutteur a balayé un possible retour à la WWE? Alors, il y en a deux, mais moi, je parle vraiment d'un mec qui l'a. Enfin, dans une interview, il a vraiment dit que voilà, lui, pour lui, la WWE, c'est possiblement mort, un retour. CM Punk, CM Punk, exact. Tu peux résumer vite fait ce qu'il a dit? en gros, il a participé à un podcast. On lui a demandé pourquoi à l'époque il a re-signé à la WWE en 2011. Il a dit que. Enfin, non, ils lui ont demandé pourquoi il n'est pas venu plus tôt dans le monde du MMA. Il a expliqué qu'en 2011, il était sous contrat avec la WWE, qu'il allait peut-être prolonger, qu'il a vachement hésité, et qu'au final, il avait le sentiment de ne pas avoir fait le tour à la WWE, qu'il avait des choses à accomplir. Du coup, il a décidé de re-signer, ce qui fait que c'est pour ça qu'il va débuter si tard dans le MMA et à l'UFC notamment à l'UFC 202.
au mois de septembre. Et en gros, ou l'UFC 203, je sais plus. Euh, et en gros, et après, il a expliqué, on lui a demandé si c'était possible un retour dans le pro, au niveau du pro wrestling et un retour à la WWE. Et en gros, il a dit que il dit sûrement pas, mais ne jamais dire jamais. Et il a fait, et je dis ça d'ailleurs pour couvrir mes arrières, comme ça, si je reviens dans quelques années, personne ne pourra dire que j'ai dit que je reviendrai jamais. Et les gars prévoyants, tu vois, quand même, déjà. Ouais. Et, et en gros, après, il a aussi dit que concernant le WWE, il pense vraiment que c'est mort, mais il a dit c'est un business, on sait jamais ce qui se passe, donc à voir, mais a priori pour lui c'est mort. Il a dit et le jour où il revient dans le pro wrestling, ça sera sûrement pour lutter dans un costume de ninja euh, face à un pote et le match sera même pas télévisé, quoi. C'est juste un match en ING comme ça pour le délire. Moi, j'aime bien le fait qu'ils disent, enfin voilà, je vais pas vous confirmer que je reviendrai jamais à la WWE parce que c'est vrai que beaucoup l'ont dit et beaucoup sont revenus. Même si c'était en embrouille avec Vince et compagnie, ils sont toujours Ouais, revenus, tu tu vois, c'est vois. un gars, il fait attention à ce qu'il dit quand même. Ouais, Quand il voilà. dit quelque chose, voilà. Ouais, parce qu'il a vécu les retours de Bret Hart. Il y a qui d'autre qui est revenu et qui voulait pas revenir. Enfin bref, il y en a pas mal quand même Ultimate Warrior. je sais, CM Punk était déjà plus là, je crois, quand Ultimate Warrior est revenu, je sais plus. Ouais, Mais non, mais bref, même, il était au courant, quoi. Enfin voilà, bref, quoi. ouais, il a suivi l'actualité. Donc c'est vrai Mm. que ouais, il y a pas mal d'anciens qui, enfin même s'il revient à 40 ans ou à 50 ans, enfin moi pour moi CM Punk c'est clair et net qui reviendra. Il refera un retour, peut-être pas pour lutter à plein temps, mais en tout cas on verra sa gueule sur un écran WWE, ça j'en suis sûr. Euh, Je bah, suis pas si certain. moi j'en suis quasi certain. C'est-à-dire que là en ce moment, là dans un avenir proche, c'est clair et net que c'est mort. Mais voilà, les gens le kiffent, le public continue à chanter son nom, même si voilà, il a un Ouais, caractère en assez fait, le spécial, truc, le gars il va c'est revenir, je te le jure. c'est que il est pas en embrouille avec Vince McMahon, tu vois. D'ailleurs, apparemment, de ce que j'ai vu, ils ont même une bonne relation avec Ouais, Vince. Ils ouais, s'entendent ouais, c'est vrai pas que forcément bien, mais ils se ouais, respectent. c'est Alors qu'avec Triple H et Stephanie, apparemment, bah, ils peuvent pas se supporter, quoi, tu vois. c'est vrai que t'as pas tort. Imaginons que je dis, enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais imaginons dans les 5 années à venir, Vince meurt. C'est vrai que C'est là, pas si horrible, gars. C'est une probabilité, oui, non, je voilà, sais, quoi. mais ah, mais ça reste horrible quand même, tu vois. Et Soyons honnêtes. si M Punk, est-ce qu'il sera chaud pour aller voir les nouveaux patrons, Triple H et Stéphanie? C'est vrai qu'il les blaire pas du tout, quoi. Dans son podcast, il les a Voilà, c'est dézingués, ça. quoi. Donc, Ouais, ouais, et puis ça. ouais, c'est. À moins que Enfin, ouais, ouais, bref, enfin, bref. Mais moi, T'allais malgré dire à ça, moins je que pense Triple que. H, t'allais dire à moins que Triple H ravale sa fierté, mais gars, Triple H, c'est jamais le Ah, gars qui. mais c'est un businessman, t'inquiète pas. Ils vont trouver un moyen dans un futur lointain de le faire revenir. Tu sais, pour faire une apparition, pour. Je te dis, moi, enfin, c'est obligé. Il peut pas tourner le dos complètement à la WWE parce que Je vais te donner un exemple. les fans le surkiffent tellement, mon gars. C'est pas possible. Je vais te donner un exemple. Macho Man Randy Savage, surkiffé. Les gens, ils surkiffé. Après, il y a eu la rumeur comme quoi il a eu une relation avec Stéphanie alors qu'elle était encore mineure. Bon, bref, on va passer les détails. Ce qui fait que Vince pouvait plus le blairer, que son contrat a pas été re-signé et on l'a plus jamais revu sur un écran WWE, clairement, concrètement. Jusqu'au jour où il est mort. Et ce qui part en plus à cette époque-là, il était en contact avancé pour revenir. Jusqu'au jour où il a eu son accident, enfin sa crise cardiaque en voiture, ce qui a causé sa mort malheureusement. Et jusqu'en, je crois que c'est l'an dernier, je crois, où il a été introduit au Hall of Fame, ou il y a 2 ans. Mais sinon, on l'a jamais revu, on l'a jamais revu concrètement. Ouais, Et je mais me demande si CM Punk, ça serait pas le même. Ah, mais toi-même, tu l'as dit, il est en contact avancé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas un seul mec. Enfin, peut-être je me trompe, hein. Je sais, dans les C'est commentaires, il des y a un mec rumeurs, on sait qui va pas, le dire. gars. Mais dans l'histoire, il y a pas un seul mec qui a refusé, mais vraiment total. Moi, je reviendrai jamais, etc. Tu vois, il y a Pour l'instant, toujours eu. Goldberg, pour l'instant, il y a Goldberg, hein. Ah, mais Goldberg, excuse-moi, il a signé un contrat avec 2K Games. Alors, certes, c'est 2K Games, mais pour un jeu de la WWE. Donc, pour moi, c'est quand même déjà, à demi-mot, c'est un retour. C'est quand même, t'acceptes que ton image soit reprise. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, comment dire, justement, j'ai lu une interview bah, quelques minutes avant le podcast. Il dit concrètement, j'ai signé un contrat avec Touquet, pas avec la WWE. Est-ce que c'est un retour avec la WWE? Probablement pas pour le moment. Probablement pas, il a dit, tu vois. Ouais, Donc mais en bon. gros, concrètement, pour l'instant, il a dit, j'ai eu aucun contact avec la WWE pour le moment. Et si ça aurait été le cas, je vous l'aurais dit. Ah, mais bon, Donc, il n'est pas fermé à un retour, mais je le vois pas faire un retour non plus. Parce que, en fait, c'est simple. Pour qu'il y ait un retour, il faut que les deux parties soient d'accord. Et dans l'affaire CM Punk versus WWE, dans les années à venir, ça sera sûrement Triple H et Stephanie qui géreront. Je les vois absolument pas.
aller vers CM Punk dans les années à venir. En tout Mais cas, concrètement pas. quoi qu'il en soit, il sera Hall of Famer. On est d'accord là-dessus. À moins qu'il devienne une méga star Ah, mais là, ils vont le lécher, mais un truc de dingue. Voilà, c'est ça, tu vois, exactement. Enfin bref, on est resté un peu trop longtemps là-dessus. Quel autre superstar a éprouvé de l'insatisfaction concernant son traitement à la WWE? C'est un ex-WWE. Bah, il y en a pas mal, hein. Je C'est fais tout une... chaud. Il on- vient de oh, sortir cette semaine. Ok, d'accord. Adam Rose. Non, c'est pas lui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même, hein. Attends, bah, il y en a deux. Lui, Là, bah, lui, j'ai lu une interview juste avant, il a dit que, en gros, euh, ce qui s'est pas, la transition NXT WWE, c'était en partie de sa faute parce qu'il a dit à Triple H, moi j'ai un gosse à nourrir, je commence à quand même être âgé, donc soit vous faites quelque chose avec moi, soit je quitte la compagnie. Donc ils ont créé Adam Rose, ils l'ont propulsé dans le main roster. Il a dit, le seul truc que je peux reprocher à la compagnie, c'est de m'avoir obligé à être babyface à mes débuts. Voilà, déjà ce qu'il a dit sur son utilisation, etc. Que son personnage, enfin, voilà, il a critiqué, mais attends, qui d'autre a pu dire, bah, Damien Sandow? non, c'est Tista. Tista, je sais pas si t'as vu, mais il l'a dit dans le MLW Radio. Alors, Oui, ouais, j'ai lu. il déclare qu'il voulait revenir en 2014 pour SummerSlam. Et justement, il voulait que ça colle avec la sortie du film Guardian Les of Gardiens de la Galaxy. Galaxie, mais Stéphanie et Triple H, ils lui ont dit Ouais. que le film, ça sera un bide. Non, ils l'ont pas clairement dit ça, mais ils ont dit Bah, que si, on si, n'est pas, clairement, gars, ils lui ont on dit. on n'est pas chaud. On pense pas que ce film-là aura une grosse portée. Au final, ils sont totalement Ouais, trompés parce mais que le pour film, la ça a été. WWE, ça veut dire qu'un film fera un bide. Regarde les films dont la WWE a fait la promotion. Il y a des films, c'est de la. Pour rester poli, c'est naze, ils sont complètement nazes, ils ont attiré personne. Et là, ils disent ça pour les Gardiens de la Galaxie. Tu sens que les gars, ils ont du flair quand même, tu vois. Ah, mais ouais, grave. Déjà, rien que les films WWE Studio, c'est du très lourd. D'ailleurs, on pourrait faire un after. Le pire du pire. Ça, je te jure qu'on en fera un jour. Euh, Putain, la liste, ça va être longue. Ah, elle va être très longue. Ouais, Tista, il disait que ouais, il a détesté le fait que les gens retiennent le Blue Tista alors qu'il essaie de mettre en avant le Shield. Il a dit Mm. quoi? Il a dit que il a vraiment pris à cœur les huées à son encontre, alors que lui, il venait Ouais. justement pour Il a dit qu'il les prenait pas pour son personnage, mais pour lui-même. voilà, il les prenait vraiment personnellement, et alors que lui, voilà, il venait pour faire plaisir aux fans. C'est vrai que moi, je comprends sa rancœur, tu vois. Le mec, il est là et tout, Ouais, etc. Il réussit à Hollywood, c'est mais ça. il oublie pas ses fans. Entre C'est ça. guillemets, contrairement à The Rock, même si c'est pas exactement ça, mais je veux dire, Bah, voilà, lui, il quand pense quand même, même. le gars The Rock, c'est un gars qui a dit, ouais, ça m'a fait mal au cœur de m'écarter des écrans WWE pendant 10 ans, mais j'ai fait ça pour pouvoir Ouais, construire une vraie image à Hollywood. ouais, voilà, Traduction, les fans de WWE me prenaient pas la tête pendant 10 ans, je vais faire mon bise et je reviendrai après, tu vois. non, mais non, enfin, comment dire, moi, je veux pas le critiquer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'il est devenu, je me dis, t'as raison, mec, t'as eu raison. Tu vois, Il a eu raison, mais tu vois, mais Tista, là, c'est un peu hypocrite. Tista, Bon, vraiment, après, on s'écarte du débat. Ouais, mais Tista, c'est vraiment Tista, il l'a gentil, fait de tu bon vois. cœur. Voilà, En il a plus, il voulait vraiment. revenir heal à ce qui paraît, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Enfin, ce qu'il a dit, il avait dit qu'il voulait revenir en heal. Et c'est pas. Et Non, il a vas-y. confirmé la rumeur comme quoi c'était lui qui était censé prendre le titre à Orton à WrestleMania 30. Et il est pas revenu en mode c'est moi le patron. Non, il revient et tout, etc. Il accepte les conditions. Je vais mettre en avant les plus jeunes et tout, il n'y a pas de souci. C'est Et ça. il se fait terminer par les fans. Et il dit que voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est à la mode de huer les superstars, et tout, etc. Et c'est vrai qu'il le prend vraiment mal. Et dernière chose, il dit que. Enfin, avant-dernière chose, il dit que il a jamais eu sa place dans les films WWE. Tout le temps, enfin, souvent, il a demandé à être en tête d'affiche d'un À film. l'époque où Cena avait commencé à tourner pour The Marine, il avait proposé, il voulait lui aussi avoir un rôle Voilà. dans un prochain film. Et à aucun moment, ils se sont tournés vers lui, donc il l'a mal pris. Bon, Tista, Non, ils lui ont même dit t'as pas plus mal fait. que ça collerait pas au personnage, etc., au caractère du gars. C'est n'importe quoi. Ensuite, Voilà, dernier jour quand il est parti, pour lui, ça a été révélateur parce que personne n'est venu lui dire au revoir, mec, c'est t'as ça. assuré, tout, etc. Donc bref, il est vraiment parti en mode seul tout, quoi. Donc moi, il me Et fait vraiment de la peine. Ah, dernier détail, il a dit que, je sais pas si tu te rappelles du main event, enfin de WrestleMania 30 en entier, et particulièrement le parcours de Bryan pendant WrestleMania 30. ouais. À aucun moment, Bryan, il vend ses blessures Oui, vraiment. ouais. Et il a dit qu'apparemment, c'est les officiels de la WWE qui avaient demandé à Bryan de faire du no-sell, en fait. De pas vendre ses blessures du match face à Triple H. En fait, du coup, il a dit que le match, du coup, le main event, ça vendait pas correctement le truc, tu Ah vois. oui, bah oui, non, mais ça pour moi, Et Tista, il a dit qu'en gros, il a confirmé comme quoi
c'était pas totalement de la faute de Bryan, mais que clairement c'était les officiels qui avaient demandé ça, quoi. Ah, mais c'est clairement un foutage de gueule. Pour moi, le main event de WrestleMania 30, c'est un foutage de gueule. Je sais que pas mal de fans ne partagent pas cette opinion-là, mais on pourrait en faire Moi, des je heures l'ai là-dessus. surkiffé, parce que je surkiffe Bryan. Ouais, mais Mais en même, soi, si on, le si on est booking, neutre franchement, c'est et qu'on n'importe regarde quoi. comment ça s'est passé, le booking était n'importe quoi. Le gars, il était à 2 contre 1. Ah Il oui, s'était fait détruire par Triple H plus tôt dans la soirée, c'est et voilà. n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Même si Et les tu gars, c'est compares les normal. gabarits, Tous les vrais oh, Tous les vrais Solmania qui terminent avec un chiffre rond, faut que ça se termine bien. ah, mais non, c'est hallucinant. Quel superstar de NXT fera son retour imminent? D'ailleurs, il l'a déjà fait en house show. Il l'a fait hier, Hideo Itami. Hideo Itami, on va pas s'éterniser là-dessus. Quel Et diva à ce est qui sur... paraît, juste vite Ouais, fait, à ce qui paraît, il était pas du tout. À ce qui paraît, en fait, ils ont dit qu'il avait aucun ring rust. Donc en gros, pour traduire, c'est que quand il est revenu dans le ring, il a direct retrouvé ses automatismes. Donc à mon avis, ça sent très très bon pour lui dans les semaines à venir. c'est cool. Quelle diva est sur le retour? Une ancienne championne. Alicia Fox. Ouf, toi t'es fort, toi. Toi, t'es Euh, très très fort. je- J'avais lu la news, je me suis dit, ah, ça va être un gros nom. Ouais, Et là, je ouais, vois moi Alicia aussi. Fox. Et j'ai fait, ah, d'accord. Je m'attendais pas à ça quand j'ai vu ancienne championne, mais c'est vrai qu'elle a été championne une fois. Quel lutteur a eu un emploi du temps démentiel ces derniers jours? Dean Ambrose. Alors, je vais essayer de détailler, ça va être difficile, mais bon. Il a fait 2 live events en 2 heures, le même jour. Ouais, Plus, un en opener et un où il était dans le main event pour pouvoir voyager d'un lieu à l'autre. le lendemain, aux enregistrements de SmackDown, le mardi, il fait 2 matchs une fois de plus. Un en dark match, un dans le show. Ça, c'est Plus normal en soi. 10 heures d'avion pour aller à Hawaï. Ça, Plus, c'est chaud. enfin, il fait le house show à Hawaï. Plus, il reprend l'avion pour aller au Japon pour faire 2 live events. Plus, retour aux USA pour Raw et SmackDown. Bref, le mec, il a une vie de taré en ce moment. Mm. C'est c'est juste hallucinant. Gros respect à lui parce que, enfin, c'est même pas respect parce que t'es obligé en fait quand t'es champion. T'es obligé d'accepter, tu vois. C'est ça. Mais Mais le gars, ouais. le gars, il savait. Oui, il C'est savait. simple. Ouais, En ouais, général, la je sais. WWE, ils te préviennent. Tu vois. Et je crois, il me semble, j'ai lu une interview où il y avait un gars. Attends, c'était qui? Je suis en train de réfléchir à un nom. Ah oui, c'était Goldberg. Voilà, exactement. Goldberg, il y a quelques années, lors de son run à la WWE. Les plans initiaux prévoyaient qu'il devait prendre le titre à Triple H, il me semble. Sauf qu'en fait, il est dit, je sens que le booking n'est pas encore propre et assez bien construit pour que je puisse prendre le titre. Traduction, il a dit, les gars, me donnez pas le titre. La WWE, ils ont pas bégayé, ils n'ont jamais donné le titre, tu vois, concrètement. Là, et en gros, je pense que c'était aussi par rapport à l'emploi du temps, il se sentait pas de faire, il se sentait pas de faire beaucoup d'apparitions, Goldberg à l'époque. Ah non, Du mais coup, euh, du coup, voilà, ça a donné la situation actuelle et comment dire ça? Dean Ambrose, je pense que c'est quelqu'un de un qui le mérite, de deux qui le voulait, et de trois qui s'en sort très très bien avec. Donc je me fais pas de soucis pour lui. selon Stone Cold, qui lui a sauvé le cul lors d'un as show? Alors, c'est à mon avis, c'est pas une news qui est sortie. C'est une vidéo que j'ai pu visionner cette semaine. Bah, d'ailleurs, ce matin. Attends, la question, attends, tu peux me reformuler la question, vite fait. Qui lui a sauvé, entre guillemets, enfin, selon ses dires, le cul lors d'un house show? C'est-à-dire qu'il s'est passé un événement Euh, et il y a un lutteur qui lui a ouais. sauvé les miches. Alors là, Ouais, non, aucune idée. non, c'est pas une news. C'est une news exclusive. C'est moi qui te la sors. Si tu veux, en fait, il y a une vidéo qui est sortie cette semaine. Dans la vidéo, en fait, t'as un audio Stone Cold Steve Austin qui te raconte que lors d'un show, il affrontait Triple H en main event. Ouais. Et si tu veux, en fait, il était babyface, pardon. Mhm. Et Triple H était heel, logiquement. Et il y a un fan qui est rentré sur le ring. Et tu le vois à l'image, parce qu'en fait, les images viennent de sortir très récemment. Et tu vois un fan Ok. qui rentre sur le ring et qui commence à frapper Steve Austin. Et Triple H, Ouais. il sourcille même pas. Direct, il chope le mec, il lui fait un body slam, mais un truc de taré, mais en mode Suplex City, tu vois. Il le chope, il le termine. Le mec est au sol, il a même pas le temps de se relever. Triple H saute sur lui, il lui met 40 coups de poing dans la tête. T'as même l'arbitre, je te jure, c'est véridique. La vidéo, je vais essayer de la mettre en description. L'arbitre, il frappe le mec, il lui met des chutes Gars, dans le dos. je crois que j'en ai entendu parler. Stone Cold en avait parlé dans le DVD de Triple H, il me semble. Il a dit que genre il a affronté pendant une période, il a affronté souvent Triple H en out show, tu vois, dans le main Ouais, event. Et que en gros, il y a eu une fois où il s'est retrouvé coincé dans les cordes et que Triple H a essayé de l'en sortir tant bien que mal tout en vendant le truc, tu vois.
Et une autre fois où il lui a vraiment sauvé le cul, bah, avec l'histoire que tu viens de me raconter, mais j'avais complètement zappé. Et Mais il a dit, ouais, même l'arbitre, il s'était mis sur le gars, ils ont quand il ouais, a ouais, été. ouais. Alors je sais pas si la Ouais. vidéo date. Enfin si, la vidéo elle date logiquement, mais je sais pas s'ils viennent de sortir maintenant parce que la vidéo en tout cas est récente. Je sais pas, peut-être que voilà, dans les commentaires, on va me dire, regarde, t'es à l'ouest, ça fait 30 ans qu'elle est sortie, mais en tout cas, voilà. Mais, la vidéo, franchement, elle est vraiment intrigante, quoi. Et puis, ouais, Steve Austin, pour la petite histoire, il raconte que lui, non, il pouvait rien faire parce qu'il était babyface, il pouvait pas se ruer sur le mec et le frapper. Donc, du coup, Triple C'est H a, ça. a fait le taf à sa place, Ouais, il s'est fait plaisir, quoi. Voilà. voilà. Et Steve Austin, il dit que, voilà, à l'époque, c'était bien parce que quand un mec rentrait sur le ring, il savait qu'il était mort. On avait le droit de le frapper parce que Hmm, tu rentres dans le c'est ring, ça. tu nous mets en danger, c'est du self-défense. Si on te défonce, Ouais, bah, c'est plus le cas maintenant? tant pis. Voilà, bah non, enfin, disons qu'aujourd'hui, avec. Maintenant, la sécurité, ils interviennent direct, on l'a vu Voilà, mais disons que même plusieurs fois. aujourd'hui, si. Enfin, la scène, je te jure que elle est vraiment à la fois violente et marrante. Mais aujourd'hui, si demain un mec comme Reigns ou Cena, il fait comme ça, qu'il y a l'arbitre qui frappe, on est tous d'accord pour dire que la presse mainstream va leur tomber dessus. Sur Twitter, tout le monde va dire, mais c'est n'importe quoi et tout. Alors qu'à l'époque, tu sais, ça C'est passe. Tu te dis, ça. le mec, voilà, c'est de la self-défense. De toute façon, en fait, déjà, à l'époque, la WWE, comment ça s'appelle? Le Pro Wrestling, c'était plus pris un peu au sérieux, genre, enfin, comment dire, il y avait des fanatiques qui croyaient que tout était vrai, tu Ouais, vois, ouais, voilà. et qui prenaient les choses vraiment à cœur. D'ailleurs, j'ai lu, tu vois, sur des forums américains, il y a un gars, il a dit, moi, j'étais lutteur indie américain dans le territoire du Texas. Donc, tu vois, les Texas, ils sont très croyants, très, comment ça s'appelle? Puritain. Très, voilà, c'est ça. Et en gros, lui, sa gimmick, c'était celui d'un athéiste. Donc forcément, ça passait absolument pas. Il a dit jusqu'au jour où je me suis pris un coup de couteau après un gala et il a décidé d'arrêter sa carrière sur ça, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est dur. Tu vois. Et ça, c'est typique de l'époque, en fait. Enfin, de l'époque et de l'endroit où ils sont, tu vois. Mais maintenant, tu verras beaucoup moins ce genre d'événements à la WWE concrètement parce que déjà, il y a beaucoup de moins fanatiques de ce genre-là et c'est ultra sécurisé, concrètement. Qui a reçu l'ordre de s'excuser devant tout le locker room de la WWE? Alors, je t'arrête tout de suite. Rumeur démentie par une source. Et la source, c'est un gars du roster. En gros, apparemment, c'était Roman Reigns qui a dû s'excuser devant tout le roster de la WWE sur les ordres de Triple H et Mark Carrano par rapport à sa suspension. Mais ça a été démenti il y a une heure, même pas. En gros, il y a le gars de WrestleZone qui a affirmé, selon sa source, qui est un lutteur du main roster et un autre lutteur de NXT qui était apparemment là présent en coulisses, Hmm. qui a dit que c'était faux, que ça n'a pas eu lieu devant que ça n'a pas eu lieu et que si ça a eu lieu, c'était pas devant tout le roster en tout cas et que c'était sûrement peut-être que devant les dirigeants, mais sûrement pas devant tous les lutteurs. Euh, En gros, ça n'a pas eu lieu. et imaginons, imaginons que c'est Primo qui balance cette info, qui te dit non, ça n'a pas eu lieu. Bah, gars, t'étais pas là. Normal, ça n'a pas eu lieu pour toi. Non, mais c'est ça ou Ça serait pas? non. En fait, déjà c'est plusieurs sources, mais la source à laquelle le vrai saison donne le plus de crédit, c'est le lutteur du main roster. Ils ont pas dit qui c'était, Ah, mais mais apparemment ça n'a pas eu lieu. ok, d'accord, je veux bien croire cette D'après source, plusieurs sources, mais ça dépend qui dont c'est. un gars du main roster. Ça dépend qui c'est. C'est Comme si, ça. si c'est Non, Primo Colonne, voilà quoi, ça va pas non beaucoup concrètement, de. j'y crois pas non plus. Ça m'étonnerait vachement. Il y a plus... d'après les rumeurs, ce qui s'est passé, c'est que personne n'était au courant que Reigns s'était suspendu jusqu'au moment où tout le monde est arrivé pour les enregistrements de SmackDown. Donc en gros, dimanche à Money in the Bank, Reigns perd le titre. Ok. Euh, apparemment, les officiels étaient déjà au courant de la suspension à venir. Lundi, Raw. Roman Reigns s'annonçait dans le main event de Battleground face à Dean Ambrose et Seth Rollins pour le titre. Mardi, tout le monde arrive aux enregistrements de SmackDown, mais il n'y a pas Roman Reigns. Et les lutteurs apprennent que Roman Reigns s'est suspendu pendant 30 jours. Et qu'en gros, en fait, la veille au soir, il a juste pris ses bagages et il est rentré chez lui après Raw. Concrètement, voilà ce qui s'est passé. Ok, ok, ok. Bah, c'est bien d'avoir D'après clarifié cette la source. situation. Enfin, de toute façon, on s'en Mais on fout. sait pas, peut-être que t'as raison. Hein. Si c'est Primo, personne l'a tenu au courant, tu vois. Ouais, bah, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais de toute façon, ouais, nous, fans de catch, on s'en fout un peu parce que de toute façon, il a déjà dû s'excuser sur Twitter. C'est comme s'il l'avait fait à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est assez Mm. humiliant de le faire devant tout le monde, devant tous ses Ouais, collègues et tout. les rumeurs disaient que ça avait été super mal pris, etc. Mais bon, quand même, apparemment, Ah non, c'est faux. moi, j'ai pas lu ça. Moi, j'ai lu que ça a été pris de manière mitigée. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont bien pris et d'autres qui l'ont mal pris. C'est-à-dire que c'était pas Ouais, forcément bah oui, à bah 100%. justement, quand mitigé, ça veut dire ce que ça veut dire, gars. Je connais peu de décisions de la WWE qui L'unanimité. sont
Ouais, c'est ça déjà, tu vois, de base, Ah, mais bon, concrètement. Mais après, moi je reste persuadé que quand même dans le roster, il y a pas mal de personnes qui sont derrière Roman Reigns et qui, malgré cette erreur, mais malgré l'erreur qu'il a fait, je pense que voilà, ah non, mais Reigns, personne qui. apparemment, c'est Ouais, un gars, il est ultra apprécié en coulisses, c'est un ouais, voilà. bosseur, etc. C'est un gars ultra agréable. Concrètement, des grosses têtes de con comme Triple H et CM Punk. Parce que oui, mais si je suis fan de CM Punk, je sais que c'est une tête de con quand même. Ah, c'est bien de Euh, le reconnaître, c'est bien. Ah ouais, non, mais concrètement, déjà, pour réussir dans ce. À mon avis, pour réussir à WWE, faut être un requin. Faut avoir les dents longues. Tu vois, faut pas hésiter à marcher sur sur d'autres personnes. Mais c'est ce qu'on appelle être un bon politicien en coulisses. Mais concrètement, non, Reigns, apparemment, c'est un bon gars. C'est juste son booking qui fait absolument pas l'unanimité. En parlant de requin, dernière question, qui a déclaré je me fous de ce que Stéphanie dit? Ah oui! Bon, alors c'était pendant la conf call de l'UFC 200, c'était Brock Lesnar. T'as un journaliste qui a osé lui demander de ce qu'il pensait sur les dires de Stephanie McMahon par rapport au fait qu'elle trouvait pas ça logique qu'il ait l'autorisation de combattre à l'UFC. Et il lui a dit, concrètement, il a dit j'en ai rien à foutre de ce qu'elle pense. Donc voilà. Du Lesnar, du Lesnar. Ouais, non, Voilà. je vais pas réagir là-dessus parce que voilà, c'est le mec, c'est le patron, c'est tout. Voilà, lui fait ce qu'il veut, il signe où il veut, il a un contrat en Mais béton. en fait, Voilà. j'ai lu pourquoi ça a été autorisé. J'ai lu pourquoi ça a été autorisé le combat à l'UFC en gros. Pourquoi? C'est pour Apparemment, ce qui se passe, favoriser en fait, les échanges, non? Un truc comme ça? même pas ça, enfin, déjà, ça c'est officieux, mais officiel, enfin, ce qui a été plus ou moins reconnu, c'est que Vince, il surkiffe Brock Lesnar parce que de un, il est crédible à l'écran, Ouais, très crédible. de deux, à chaque fois qu'il est là, ça cartonne, et de trois, c'est un gars apparemment, il est ultra obéissant. En gros, en coulisses, ce qu'il aime bien, en fait, ce qu'il aime bien Vince McMahon, c'est que tu lui dis un gars ce qu'il a à faire, et il le fait sans discuter, tu vois. Yes, Et man. apparemment, voilà, c'est ça, apparemment, c'est le cas de Brock Lesnar. Brock Lesnar, tu lui dis, t'as juste à me faire ça, le gars, il va te dire, ok, il va pas rechigner, il va peut-être le faire à sa façon, mais il va le faire quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai que Lesnar, il me donne cette impression, c'est-à-dire que il a l'air d'être très libre. Genre, il s'en bat les reins de pas mal de personnes. Mais c'est vrai qu'il me donne quand même cette impression de respect envers les grandes institutions, tu vois. Genre, Dana White, C'est il doit le ça. respecter de dingue. Vince McMahon, il doit le respecter de dingue. Après, voilà, En les fait, pas sous-fifres, entre tant que ça, guillemets. pas tant que ça, en fait. C'est un gars, c'est un businessman. Il sait que pour que lui ça fonctionne, il doit bien s'entendre avec ceux qui dirigent. Oui, voilà, c'est ça que je veux Et dire. moi, c'est comme ça que je. Il y a quelques années à l'UFC, en gros, il avait battu, je crois, bah, c'est quand il avait battu Frank Mir pour le titre. Interview d'après-match comme à chaque fois, tu vois, avec Joe Rogan. Et en gros, Brock Lesnar, il sort une bière. Sauf que le sponsor officiel de l'UFC, c'est Bud Light. Et la bière que Brock Lesnar il sort, c'est pas une Bud Light. Donc il siffle sa bière devant les caméras, il dit ouais, le commentaire lui dit ouais, vous êtes fier de combat, il fait ouais, je vais passer une bonne soirée et c'est pas terminé. Il fait, et regardez, je viens de gagner le titre, je viens de gagner mon combat. Qui sait, je vais peut-être go down on my wife, je vais pas trop dire parce que c'est pas très, voilà. Il a dit, je vais peut-être même m'occuper de ma femme ce soir, tu vois, en gros pour être Ah là poli. là 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 là. Et en gros, il a dit, et je me siffle une bonne bière, tu vois, et la marque. Et du coup, ça avait créé un scandale, etc. Enfin, à l'UFC, ça leur aurait absolument pas plu. Du coup, en conférence d'après-event, Lesnar a dû présenter ses excuses et se siffler une Bud Light devant tout le monde, tu vois. Putain, ah mais il est taré ce mec, mais on l'aime bien, on l'aime bien. C'est C'est ça. fini pour les news cette semaine. C'est vrai que c'était assez dense, assez énorme. Bah, Danse. ouais, dense. Enfin bref, t'as compris. L'actu était Ouais. riche cette semaine, était très riche. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous sur Twitter, Ouais. @BrassringCrew. Abonnez-vous à la chaîne. Allez aussi sur Pouce Catchpa. bleu. News, rumeurs, pouce bleu, tout. Donnez votre avis. Donnez votre avis aussi. Faites tout. Faites tout ce qui est possible pour que la vidéo vive. Voilà. À plus les gars. Voilà. Peace. Ciao.